Salut à tous, aujourd'hui nous allons voir comment améliorer le jeu du plus ou moins comme j'ai pu le faire dans ma dernière vidéo. Donc cette fois-ci le chiffre va être régénéré aléatoirement grâce aux dernières vidéos où on a appris à stocker des données dans des sessions, dans des cookies. Donc pour commencer, je vais déjà ouvrir mes balises PHP. Et dans ce cas présent, je vais plus utiliser une session plutôt qu'un cookie. Donc je commence par un session start afin de démarrer les sessions. De là, je vais regarder si ma variable session avec comme clé chiffre existe, donc i7. Si oui, on ne fait rien. Sinon, on va générer un chiffre. Donc on va le stocker dans session chiffre est égal, donc un chiffre aléatoire entre 1 et 10. Donc là, le chiffre est stocké dans une session. Je vais faire mon formulaire, donc tout en bas, form méthode post. Donc on veut ici du texte avec comme nom proposition, un chiffre entre 1 et 10. Et juste en dessous, j'y mets le bouton pour envoyer la proposition. Donc là, si j'actualise ma page, on me propose de mettre un chiffre. Donc ensuite, ici, je vais vérifier si post texte existe. Si oui, je vais vérifier que si post texte, non, c'est name, c'est proposition, excusez-moi, proposition. Donc là, je mets in pour forcer à ce que ce soit un chiffre, est égal ce que j'ai dans ma session, chiffre, alors le chiffre est bon. Sinon, si ma proposition est plus grande que ma session, alors je vais afficher votre proposition est trop grande. Sinon, si la proposition est plus petite que, si la proposition est plus petite que ma session, je vais afficher votre proposition est trop petite. Dans tous les autres cas, s'il est ni trop grand, ni trop petit, ni égal, c'est qu'il y a une erreur, donc j'affiche erreur. Donc, maintenant j'ai un chiffre qui a été généré. Je vais essayer 1, c'est trop petit, 2, trop petit, 3, trop petit, 4, trop petit, 5, trop petit, 6, trop petit, et là, 7, il est bon. Par contre, il ne me l'affiche pas. Pourquoi? Parce qu'ici, j'ai dit qu'il ne m'affiche rien. J'ai affiché, c'est la bonne proposition. Donc là, si je mets 7,
Voilà, c'est la bonne proposition. Maintenant, il me faudrait régénérer un chiffre. Donc je vais aussi marquer ensuite un nouveau chiffre a été généré. Sauras-tu le retrouver? Et dans ce cas-là, je reprends ça, je mets ça ici. Comme ça, ma session est à nouveau à chiffre. Maintenant, on va essayer d'épurer le code. Par exemple, ici, ma condition if ne sert pas. Donc je vais je vais juste vérifier ici que la variable session n'existe pas. Si elle n'existe pas, je la crée. Comme ça, on économise 3 lignes. Ensuite, pour ici, j'ai pas besoin de mes accolades. On économise à nouveau 2 lignes. Parce qu'il n'y a qu'une ligne d'exécution à faire. De même ici, et de même ici. De même aussi tout en haut. Donc là, on a réduit le code afin d'avoir quelque chose de plus court. Malgré tout, on peut toujours annoter. Et, mon code fonctionnera toujours, hein. Donc là, j'ai 10 trop grand, 5 trop petit, 7 c'est bon. Là, on voit que j'ai un problème avec mes caractères. C'est parce que ma page n'est pas encodée en UTF-8, mais ça, vous pouvez le faire via votre template. Maintenant, j'aimerais aussi, en bas, ici, afficher le nombre de points qu'a gagné mon utilisateur. Donc, vous avez gagné, là, je mets ma variable point, et ma variable point, c'est simple. Alors, si ma session point n'existe pas, alors je vais dire que session point est égal 0. Ici, je vais juste modifier pour mettre session point. Et voilà. Et maintenant, ici, quand je trouve le bon chiffre, je veux que session point soit augmenté de 1. Donc j'ai mis plus plus. Donc là, j'actualise, j'ai 0 point. Je joue, trop petit, 10 trop grand, 6 trop petit, 5 trop petit, 4 trop petit, 7 trop petit, 8 trop petit, 9, c'est bon. Là, vous voyez, je suis passé à 1 point. Je continue, 5 trop grand, 3, c'était le bon chiffre, j'ai 2 points. Et j'ai beau réactualiser ma page, je reste toujours à 2 points. Et maintenant, pour finir, je veux réinitialiser le jeu. Comme ça peut prévenir en cas de souci. Donc là, je vais passer une ligne et je vais créer un lien. Et je vais marquer reset du jeu. Et je veux que ça dirige vers ras est égal 1. Donc en fait, là en mettant ras est égal 1, si je clique dessus, vous voyez, j'ai une variable en get où ras est égal 1. Pourquoi je fais ça? Parce que comme ça, ici, je peux voir que si get, je vais plutôt le mettre en haut, si get ras est égal 1, alors je veux unset destroy attendez, session destroy, voilà. Comme ça, ma session est détruite, tout recommence à 0. Donc là, ici, il faut aussi que je vérifie qu'elle existe. Donc, je vais juste vérifier qu'elle existe en fait, ça sera plus court. Alors si iset get ras, donc là si ma session ras existe, même malgré qu'elle vaut 1, 10 ou du texte, c'est rien que du fait qu'elle existe, on efface la session. Et je vais aussi faire en sorte de réactualiser ma page. Ou même tout simplement afficher
le jeu a été réinitialisé. Voilà. J'actualise, je réinitialise le jeu a été réinitialisé. Et vous voyez, quand je réactualise ma page, j'ai à nouveau 0 points. Donc je vais essayer d'en regagner un. Trop grand, trop grand, trop grand. Voilà, j'ai un point. Je vais maintenant, pour que ce soit automatique, euh, forcer à rafraîchir. Donc je vais rediriger mon utilisateur via sur ma page, donc index.php. Donc là, je réinitialise et vous voyez, je suis retourné à 0. Je peux regagner des points, donc là, trop petit, 8, trop grand, 7, c'est bon. On réessaye, trop petit, 7, trop petit, 9, c'est bon, j'ai 2 points. Et je réactualise, je peux faire F5. J'ai toujours 2 points. Je clique sur Reset du jeu. Mon jeu se remet à 0. Donc là, avec ce jeu-là, par contre, les résultats ne sont pas sauvegardés. C'est-à-dire que si je ferme mon navigateur, que j'y reviens 2 heures après, ma session serait réinitialisée parce que ma session sera détruite. On peut remplacer ça par des cookies pour que ce soit sur le plus long terme, mais on ne pourra pas y avoir accès pour, par exemple, faire un classement. Ça, on verra ça dans une prochaine vidéo. On va commencer à se servir des bases de données. J'espère que ce tutoriel vous aura plu et je vous dis à très bientôt.